Salut tout le monde, c'est Gwen. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons parler du PER qui signifie en américain Price Earning Ratio et qui est en fait un indicateur de bourse très connu que beaucoup d'investisseurs utilisent. Vous pouvez le calculer en divisant le cours de l'action par le bénéfice net par action ou en divisant la capitalisation boursière de l'entreprise par le résultat net. Donc du coup, nous allons voir dans cette vidéo donc à quoi sert le PER, comment, l'interpréter et qu'est-ce qu'un bon PER, donc qui est ni trop bas ni trop haut, selon le type d'action. Le PER, c'est un indicateur qui permet de savoir si on paye une action, trop cher ou bas. Plus le PER est bas et moins l'action se paye cher et donc par exemple, si on a un PER de 8 sur une action, eh ben, on dira que soit il vous faudra 8 années avant de rentabiliser votre investissement, ou alors on pourra dire que l'action se paye 8 fois, les bénéfices. De manière générale, le PER est situé entre 8 et 24. La plupart des PER, rentrent dans cette fourchette. Et après, il y aura quelques, PER plus grands, qui seront à 30, 40, 50, 60 pour les actions qui sont très prisées et que beaucoup d'investisseurs, souhaitent acquérir. Par contre, en dessous de 8, c'est très rare et j'en ai rarement vu, voire même pas du tout. Donc du coup, en fait, le PR, il dépend de plusieurs facteurs et le but, c'est pas d'avoir le PR le plus bas possible. Le PR dépend du type de l'action, de ses performances boursières et du secteur d'activité, de l'entreprise. Le PER, comme il est basé sur le cours de l'action et sur le bénéfice net par action, il va être actualisé tous les jours ou, assez fréquemment, comme c'est basé sur le cours de l'action et qui bouge tout le temps. Et après aussi, quand il y aura des résultats trimestriels, semestriel ou annuel, ça va être aussi mis à jour «brusquement» entre guillemets parce que là, du coup, il y aura les résultats des bénéfices de l'entreprise, donc un nouveau bénéfice net par action ou un nouveau résultat net et du coup, hop, ça peut bouger, drastiquement d'une année à l'autre, le PER. Donc si jamais, en fait, vous avez bien une action mais que le PER est un peu trop élevé et ben, vous pouvez attendre qu'il baisse donc, soit en allant voir de temps en temps, ou alors vous pouvez très bien mettre des alertes et des alertes à un certain cours pour le prix de l'action. Donc, par exemple, si vous avez calculé que là, le cours d'action il est à 40 € et que s'il était à 30 ou 35 €, ce serait mieux pour vous, ce serait moins cher et le PR serait plus abordable. Vous pouvez mettre une petite alerte et après, bah, attendre que l'alerte arrive par mail et comme ça vous évite de surveiller le cours de l'action tous les jours, toutes les heures et vous pouvez faire autre chose. Je vous conseille, d'avoir entre 10 et 30 actions différentes. Donc, pour en fait avoir des actions de secteurs d'activité différents et de secteurs géographiques différents. Comme ça, en fait, ça vous permettra de diversifier votre portefeuille, d'avoir des actifs décorrélés les uns des autres. Demain, le secteur de l'immobilier, il a une crise, sans précédent. Donc du coup, si vous avez une action immobilier, elle va beaucoup baisser, mais votre action, dans la grande distribution, elle va rester, normale, elle va pas subir la crise, quoi. Donc ça peut éviter donc du coup les crises de secteur, les crises, le secteur géographique du coup. En dessous de 10, c'est pas assez dans le sens où, ce sera un portefeuille encore trop volatile et par contre au-dessus de 30, après en fait vous aurez beaucoup, beaucoup moins de rendement pour une volatilité du portefeuille qui est quasiment pareille. Comment interpréter le PER correctement? Et du coup en fait vous pouvez, donc utiliser le PER pour comparer 2 actions d'un même secteur. Ça ne servira à rien d'aller comparer le PER de Carrefour et de Kering parce que c'est pas du tout le même domaine d'activité, du coup, ça vous apportera rien. Par contre pour savoir si, Renault ou Stellantis est plus cher, par exemple, ça peut être intéressant de comparer les PER, entre ces 2 actions. Vous saurez donc quelle action se paye le moins cher à un instant T, parce que comme on dit tout à l'heure, ça peut bouger, même parfois brusquement. Et après aussi, donc vous pouvez comparer le PER de votre action avec celui du marché, donc du CAC 40. Comme ça, si jamais, par exemple, le PER du marché, il est actuellement autour de 17-18 et si vous voyez du coup une action se paye, 8 fois ses bénéfices, bah, vous êtes carrément en dessous du marché. L'action se paye 2 fois moins cher que les autres actions du marché. Donc ça peut être intéressant d'investir dedans si vous pensez que ça va augmenter les jours prochains. Et pareil, après, des fois, vous pouvez voir des PR de 50-60, donc là, c'est carrément, au-dessus, du marché, mais des fois, en fait, il y a des actions qui ont un PR super élevé, mais si ça vaut le coup et ben, pourquoi pas investir dedans. C'est juste qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'investisseurs qui souhaitent, acheter ces actions-là, du coup, le PR, il peut être vite élevé. Et pareil aussi, si jamais, en fait, un jour, vous voyez, genre, le PR du marché, il est genre à 30-35, bah, des chiffres vraiment assez grands, quoi. Et ben là, ça veut dire que peut-être que toutes les actions du CAC 40 se payent un peu cher et que du coup, il va peut-être avoir une crise ou une correction du marché, prochainement. Vous pouvez en fait consulter, l'historique des PER et donc par exemple, si vous voyez que sur les 5 dernières années, le PER il est à 25 et que, là cette année il est à 15 pour la même action alors que, elle est toujours aussi solide au niveau comptable et cetera, que tout va bien, bah, pareil, c'est qu'elle est moins chère cette année que les autres années et que les investisseurs, ils étaient prêts à payer avec un PER plus cher. Donc c'est-à-dire que ça va sûrement, remonter, prochainement parce que, là, c'est juste que le PER, il est plus faible que d'habitude et donc après aussi,
même si des fois vous avez une décote et cetera ou enfin une action sous-évaluée qui ne augmente pas tout de suite. En fait, il faut savoir que les bénéfices de l'entreprise sont toujours liés avec, le cours de l'action, plus ou moins long terme, ça se suit et c'est juste qu'en fait, des fois, ça peut prendre plusieurs semaines, mois ou années pour que, ça suive bien, quoi. En fait, des fois, il y a un peu un «retard» entre guillemets. Les bénéfices, ils décollent et le cours de l'action, il stagne, voire il baisse et donc en fait, c'est pas forcément que vous avez tort, c'est juste que les investisseurs, ils ont pas encore remarqué que l'action, elle était super. Au bout d'un moment, ça finit toujours par remonter et suivre les bénéfices, ils augmentent vachement. Après aussi, vous pouvez vous poser la question suivante, pour, savoir si une entreprise, vous pensez qu'elle va aller loin dans le long terme. Vous pouvez vous demander si dans les 10 prochaines années, comment vous la verrez dans les 10 prochaines années, cette entreprise? Est-ce que vous la verrez, toujours au même endroit, moins bien qu'avant? Donc elle perd des parts de marché et cetera, elle baisse ou au contraire, elle est encore plus présente, elle crée de plus en plus de valeur. Donc là, si en fait vous voyez que vous pensez que ça va stagner ou que ça va baisser, ouais, honnêtement passez à une autre action, quoi. Nous allons voir donc du coup qu'est-ce qu'un bon PER? Donc là, c'est selon en fait le type d'action. Donc là, en fait, je vous ai fait un petit peu toutes les types d'actions différentes. Donc en fait, par exemple, vous avez les actions à faible croissance. Donc en fait, c'est des actions qui vont augmenter, de 3 à 4 par an au niveau du bénéfice. Ça va être vraiment en fait des actions qui vont stagner ou augmenter très, très légèrement. Et là, du coup, en fait, un bon PER, il sera entre 8 et 12 pour, ce type d'action. Donc si vous par exemple, vous voyez qu'en fait, genre, le PER de cette action, il est à 20 alors que c'est une action qui stagne vachement, c'est que c'est carrément trop cher, quoi. Et du coup, en fait, donc l'argument principal de ces actions, ce sera la distribution de dividendes, réguliers et stables. Donc si elle n'arrive pas à avoir ça comme critère et qu'en plus, le cours de l'action, il bouge quasiment pas, je pense pas que ce soit une super action dans laquelle, investir. Ensuite, donc vous avez aussi les actions qui sont des piliers, donc en fait, c'est les grosses actions du CAC 40 et qui sont assez stables. Donc en fait, elles vont quand même augmenter, mais assez légèrement. Mais si jamais elles font plus de 50 en un an, c'est qu'il est temps de vendre et qu'ensuite ça va rebaisser. Et en fait, du coup, c'est des actions sur lesquelles on est un peu sûr de compter et qui sont tellement, grandes qu'elles sont too big to fail. Le PER de ces actions, il devra être compris entre 12 et 20. Et du coup, aussi dans la même tranche de PER, vous avez aussi les actions cycliques. Donc là, c'est toutes les actions, du secteur de l'automobile, de la construction, immobilière, du tourisme et cetera. Donc qui suivent des cycles de consommation et qui sont pas, réguliers toute l'année, quoi. Donc enfin aussi, vous avez les actions à forte croissance. Donc là, en fait, c'est vraiment des actions qui va faire fois 2 fois 3 fois 5 en 10 ans, quoi. Et du coup, c'est les actions qui sont très recherchées par les investisseurs, donc souvent, elles ont un PER assez élevé. Donc c'est pas rare de voir des PER au-dessus de 20, 25, 30 et d'avoir donc du coup un bon PER pour, ces actions-là, c'est entre 20 et 40 et après ça peut même monter jusqu'à 60 selon moi quand c'est une action qui est vraiment très bien. Par contre, quand c'est au-dessus de 60, je trouve que c'est vraiment beaucoup trop élevé et que là, ça en vaut plus la peine. J'ai déjà vu aussi des PER à 100, 200 et cetera. Là, c'est vraiment je fuis, je regarde même pas parce que c'est beaucoup trop et peut-être que je retournerai voir, l'action quand elle aura un PER, raisonnable, on va dire. Donc là, du coup, on a fait le tour du PER, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile pour, vos futurs investissements. Nous, on se dit à très vite, portez-vous bien. Salut!